Au cours du deuxième semestre 2024-2025, le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida a réalisé plusieurs activités visant à contribuer à l'amélioration de la santé de la population. Dans cette perspective, il y a eu beaucoup d'ateliers de renforcement des capacités du personnel de la santé pour être à la hauteur de leurs tâches pour l'intérêt de la santé de la population. Dans le cadre du renforcement du partenariat entre le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida et ses partenaires, le ministre de la Santé publique et de lutte contre le sida, Dr Ridwine Badahana, a reçu en audience le père Roberto Morti en compagnie de Ardo Cazzoloni, responsable du projet VISP dans le monde. Les échanges portaient sur le fonctionnement de l'hôpital de Mutoyi et le renforcement du partenariat dans le domaine de la santé. Le ministre a aussi reçu en audience Rika Roland et Alexis Butoyi, représentant la maison Bon Samaritain. Au menu était prévu le suivi des enfants opérés au Soudan et le transfert des opérations vers le centre régional Emergency à Entebbe en Ouganda. Ils ont également échangé sur les consultations des enfants qui étaient prévues du 30 juin au 1er juillet et du 2 au 5 juillet 2025 à l'hôpital Prince Louis Rwagasore, ainsi que l'appui à la formation des chirurgiens pédiatriques burundais du 3e cycle en Ouganda. Pour prévenir et éradiquer le paludisme chez les enfants, un vaccin contre cette maladie vient d'être introduit dans notre pays. Ainsi, en date du 13 mars 2025, le secrétaire permanent au ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida, Dr Olivier Nijimbere, a procédé à l'ouverture d'un atelier de mobilisation nationale sur l'introduction du vaccin contre le paludisme chez les enfants. Dr Olivier Nijimbere précise les enfants cibles de ce vaccin et les provinces concernées dans la phase pilote. Dans ses efforts de lutte contre le paludisme, le Burundi a adhéré au soutien fourni par Gavi pour le déploiement du vaccin anti-paludique en 2023. Cette première phase du déploiement concernera 9 provinces qui présentent une incidence prononcée et un taux élevé de mortalité des enfants de moins de 5 ans. Il s'agit des provinces de Bubanza, Changuzo, Chibitoke, Karusi, Kirundo, Muyinga, Ngozi, Rutana et Ruyigi. Dans un proche avenir, le Burundi compte déjà préparer une mise à échelle. Les enfants concernés par ce vaccin sont les enfants âgés de 6 à 11 mois. Le lancement officiel de ce vaccin a été fait par son Excellence, la première dame du pays, accompagnée du ministre de la Santé publique et de lutte contre le sida, Dr Ridwine Badahana, en date du 17 mars 2025 dans la province de Bubanza. Selon Dr Ridwine Badahana, ce vaccin va aider à réduire considérablement les cas de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans, mais ne vient pas pour remplacer d'autres interventions de lutte contre le paludisme. Il a de ce fait interpellé la population à continuer de dormir sous moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action et de faire l'hygiène du milieu et de l'habitat. Dans ce mode de circonstances, son Excellence la première dame du pays a rappelé que ce vaccin venait renforcer d'autres stratégies de lutte contre le paludisme au Burundi et a interpellé toutes les familles ayant des enfants cibles de ce vaccin de ne pas rater aucune dose pour réduire la mortalité causée par le paludisme. En date du 11 avril 2025, le ministre de la Santé publique et de lutte contre le sida a rehaussé de sa présence les cérémonies de lancement officiel du projet de renforcement des capacités nationales de prévention, de préparation et de réponse aux urgences sanitaires selon l'approche Nicer Santé. Dr Ridwine Badahana a expliqué l'objectif et les attentes de ce projet dans l'amélioration de la santé de la population. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'initiative Une seule santé qui repose sur une conviction fondamentale, la santé humaine, la santé animale et la santé de notre environnement qui sont étroitement interconnectés. Ce projet hautement stratégique vise principalement 3 volets: le renforcement du système d'alerte précoce et de surveillance des maladies, le renforcement des capacités des laboratoires à détecter les maladies épidémiques.
épidémique, le renforcement des ressources humaines dans le secteur de la santé et de l'agriculture. Il met également l'accent sur la recherche scientifique, l'innovation en matière de vaccins et de traitements et sur la mise en place d'un système de communication efficace pour assurer une réponse rapide et coordonnée en cas de crise sanitaire. Accompagné par les partenaires au développement impliqués dans la mise en œuvre de ce projet, en l'occurrence l'OMS, FAO et UNICEF, Dr Ridwine Badahana a posé la première pierre pour la construction d'un centre d'isolement et de prise en charge des maladies à potentiel épidémique à l'hôpital régional de Gitega. En vue d'approcher les structures de soins à la population, le ministre de la Santé publique doit être contre le sida, Dr Ridwine Badahana, accompagné du président du Sénat, le très honorable Emmanuel Sinzohagera, monseigneur de l'église méthodiste unie au Burundi et au Rwanda, a ouvert en date du 21 mars 2025 le centre de santé Gahambwe du district sanitaire Kinyinya de la province sanitaire de Ruyigi. Ce centre de santé, qui est construit sous l'initiative des fidèles de l'église méthodiste unie au Burundi et de la population environnante, est constitué de deux blocs. Le bloc de soins ambulatoires et le bloc de maternité et va contribuer à l'amélioration de la santé de la population de la localité du centre de santé. Le ministre s'était aussi muni du matériel d'équipement pour appuyer le fonctionnement de ce centre de santé Gahambwe. Pour renforcer les capacités des hôpitaux communaux dans le système de référence contre référence, le ministre de la Santé publique de lutte contre le sida, Dr Ridwine Badahana, a reçu de la part de la Banque mondiale en date du 3 juin 2025 un don de 50 ambulances dans le cadre de la subvention C19RM pour la lutte contre la COVID-19. Dr Ridwine Badahana a directement remis les clés de ces ambulances aux bénéficiaires et leur a demandé de les utiliser en beau père de famille. Nous remercions infiniment la Banque mondiale pour son appui constant, pour sa solidarité indéfectible pendant et après la pandémie du Covid-19, surtout pour avoir toujours soutenu notre ministère dans la mise en œuvre de la politique de santé. Ces ambulances qui ont été affectées selon une évaluation rigoureuse des besoins sur l'ensemble du territoire serviront directement à renforcer les capacités de nos hôpitaux communaux en matière de référence et de contre-référence. Les directeurs des hôpitaux, les directeurs administratifs et financiers des hôpitaux, ainsi que les chauffeurs, ce don est destiné au service du peuple. Son bon fonctionnement dépendra de votre engagement et de votre sens du devoir et de responsabilité. Ce ne sont pas des véhicules de transport en commun, de transport du personnel, ni de transport de marchandises. Ce sont des véhicules pour les malades. Dans le cadre de la capitalisation des ressources pour la prise en charge des maladies à fièvre hémorragique et d'autres maladies, il y a eu mise en place des centres de production d'oxygène. À cet effet, le ministre de la Santé publique de lutte contre le sida, Dr Ridwine Badahana, a visité les centres de production d'oxygène de l'hôpital de Cankuzo et de l'hôpital communal de Gasogwe pour s'assurer de leur capacité de fonctionnement. Dr Ridwine Badahana a aussi effectué une visite de supervision d'un chantier en construction d'une usine de production d'oxygène du Centre national de référence pour ces fièvres hémorragiques situé à Mudugudu dans la province de Bubanza pour vérifier que ce chantier en cours de construction respectait les normes sanitaires. Le ministre de la Santé publique de lutte contre le sida, Dr Ridwine Badahana, accompagné de Hawa Sise, représentante résidente de la Banque mondiale au Burundi, a effectué en date du 31 janvier 2025 une descente dans les communes de Mpanda et Gihanga de la province de Bubanza dans le but du suivi de réalisation du projet Nkuriza financé par la Banque mondiale. Ces deux autorités ont apprécié l'implication de l'administration dans l'exécution de ce projet d'autonomisation de la population grâce aux revenus issus de ce dernier. En date du 10 avril 2025, le ministre de la Santé publique de lutte contre le sida, Dr Ridwine Badahana, a ouvert un atelier de haut niveau des leaders religieux sur l'engagement à l'éradication de la poliomyélite, le renforcement de l'accès équitable aux soins de santé primaires et l'adoption des normes positives de genre favorables au développement des enfants. À la fin de cet atelier, les parties prenantes
se sont engagés à continuer de travailler main dans la main en concertation avec les bénéficiaires pour que les maladies évitables par la vaccination soient éradiquées au Burundi. En date du 23 avril 2025, le secrétaire permanent au ministère de la Santé publique de lutte contre le sida, Dr Olivier Nijimbere, accompagné du secrétaire permanent au ministère en charge des Finances, Francine Rukundo, et de la représentante adjointe de l'UNICEF au Burundi, a ouvert une réunion d'échange et d'information sur l'initiative pour l'indépendance vaccinale au Burundi. Cette initiative constitue un mécanisme innovant qui permettra de rendre disponible en tout temps les vaccins et autres matériels de vaccination. Dr Olivier Nijimbere indique où est née l'idée de cette initiative d'indépendance vaccinale dans les pays en voie de développement, y compris le Burundi. La pandémie de Covid-19 a mis en évidence la vulnérabilité des pays en développement face aux crises sanitaires mondiales. Elle a aussi révélé l'urgence de renforcer nos systèmes de santé et de développer des solutions locales adaptées à nos réalités. C'est dans ce contexte que le gouvernement du Burundi, à travers le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, s'est engagé dans un processus de réflexion et de consultation nationale pour poser les jalons d'une stratégie d'indépendance vaccinale. Nous sommes pleinement conscients que le chemin vers l'indépendance vaccinale est ambitieux et exigeant. Il nécessite des investissements conséquents, une coordination multisectorielle renforcée et un engagement politique soutenu. Toutefois, il représente un levier stratégique fondamental pour la souveraineté sanitaire et le bien-être de nos populations. Le secrétaire permanent au ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida, Dr Olivier Nijimbere, a représenté au ministre aux cérémonies de la 32e Assemblée générale des membres de la BUBF, tenue en date du 31 mai 2025. Satisfaite des réalisations de l'année 2025, la BUBF compte mettre un accent particulier aux jeunes et adolescents et aux populations vulnérables et mal desservies, et comme perspective, adopter ces stratégies et approches en rapport avec le contexte changeant des partenaires. Dr Olivier Nijimbere a indiqué que le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida reconnaît la contribution de la BUBF dans l'offre de services inclusifs de la santé sexuelle, reproductive, maternelle, néonatale, infantile et du bien-être de qualité basés sur l'inclusion sociale, le volontariat, l'intégrité, l'innovation et la solidarité. Le gouvernement du Burundi, à travers le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, reconnaît la contribution substantielle de l'association dans la promotion de la santé en général et de la santé de la reproduction en particulier, et vous en félicite. En effet, durant les 32 ans, la BUBF a assuré le leadership en matière de la santé et de la reproduction à travers la promotion de la qualité, les innovations et la mobilisation des ressources et les autres initiatives diverses. Votre expertise reconnue vous a procuré une crédibilité et une légitimité pour représenter les autres organisations de la société civile au sein de différents comités techniques de travail mis en place par le gouvernement du Burundi auprès des différentes plateformes nationales et internationales de plaidoyer et de concertation. En date du 27 mars 2025, le directeur général de l'offre des soins et des accréditations, Dr Oscar Ntihabose, accompagné du délégué du représentant de l'OMS au Burundi, a présidé à Kira Hospital, un atelier de validation du recueil des protocoles des soins infirmiers au Burundi. Cet atelier, organisé avec l'appui financier du village Health de Kigutu, permettra d'avoir des outils standardisés dans le cadre de renforcement des capacités du personnel infirmier en vue de l'amélioration continue des soins et services de qualité centrés sur la personne pour tendre vers la couverture de santé universelle. Le rôle de l'infirmier est incontournable si nous voulons offrir des soins et services de santé de qualité. Et pour que ces infirmiers soient efficaces, puissent offrir des soins et services de santé de qualité, il faut qu'ils aient à leur disposition des outils standardisés pour éviter des tâtonnements
qui risquerait de compromettre la qualité de nos patients. Le directeur général de la planification au ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida, Dr Polycarpe Ndayikeza, a clôturé en date du 24 juin 2025 à mairie de Bujumbura un atelier de validation des zones prioritaires pour les interventions multisectorielles pour l'élimination du choléra au Burundi. Cette identification des zones prioritaires permettra de déterminer les principales localités et une fois ces zones déterminées, serviront de référence pour orienter le gouvernement et ses partenaires au développement dans l'amélioration de la santé de la population. Dr Polycarpe Ndayikeza se réjouit des résultats atteints au cours de cet atelier. Votre mobilisation aujourd'hui est un signe fort. Elle démontre que la lutte contre le choléra n'est plus uniquement l'affaire du secteur de la santé, mais bien une priorité nationale multisectorielle. Vous avez donné tout son sens à cet exercice de validation. En lui insufflera la rigueur, la légitimité et la portée opérationnelle qu'il mérite. C'est avec espoir et détermination que nous poursuivrons ce processus dans les étapes suivantes qui ont été décrites, convaincus que les décisions prises aujourd'hui se traduisent demain en une action concrète, visible et efficace sur le terrain, au bénéfice de nos populations. En date du 20 février 2025, la déléguée des ministres de la Santé publique et de lutte contre le sida, Dr Yann Nkengurutse, directrice du COUSP, a présidé un atelier de formation à l'endroit de 100 agents de santé communautaire et les prestataires de points d'entrée des districts sanitaires de Murore et Giteranyi sur la surveillance à base communautaire des maladies Mpox, Marburg et Ebola. Dr Yann Nkengurutse a indiqué que l'objectif de cette formation était de renforcer les capacités des agents de santé communautaire et les prestataires de points d'entrée pour améliorer les prestations en vue de la prévention et la surveillance communautaire des maladies à potentiel épidémique. À la fin de cette formation, des outils de travail ont été distribués aux bénéficiaires de cette formation pour les faciliter la tâche. Le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida, à travers le programme national de santé de la reproduction, avec l'appui d'ICARE Burundi, a organisé à Gitega, le 20 mars 2025, un atelier régional d'échange avec les élus du peuple, les autorités administratives, sanitaires, les leaders communautaires des provinces de Bubanza, Cibitoke, Bujumbura et Gitega. Il s'agissait d'un atelier de sensibilisation sur la planification familiale, la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes, ainsi que la prévention des violences sexuelles basées sur le genre. Les participants à cet atelier ont été rappelés de leur rôle, contribution et responsabilité dans le changement de comportement de la population en vue de l'adhésion aux méthodes contraceptives, à la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre et à la promotion de la santé sexuelle reproductive des adolescents et jeunes, comme l'a indiqué Dr Ananinda Chayisaba, directeur du programme national de santé de la reproduction. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler des questions qui touchent au cœur de notre avenir. La protection de nos enfants et de nos jeunes, la promotion de l'égalité des sexes et l'amélioration de la santé et le bien-être de la population. La planification familiale, la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes et la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre constitue une priorité nationale pour améliorer la santé maternelle, néonatale, infantile et des adolescents. Dans le cadre de la sensibilisation de la population pour se prévenir et lutter contre les maladies, le Burundi, à travers le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida, s'est joint aux autres nations pour célébrer différentes journées mondiales. Ainsi, en date du 5 mai 2025, le ministre de la Santé publique et de lutte contre le sida, accompagné de représentants de l'OMS au Burundi, du PNUD, de l'UNICEF et d'autres partenaires au développement, a présidé les cérémonies de la célébration de la 18e journée mondiale de lutte contre le paludisme, couplée à la semaine africaine de vaccination et au lancement de la campagne de distribution digitalisée des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action dans la zone pilote des districts sanitaires de Busoni et Mukenke de la province de Kirundo. Dr Ridwine Badana a profité de cette occasion pour interpeller la population de ces deux districts à répondre massivement à cette campagne de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action et de les utiliser à leur fin et de faire vacciner les enfants de 6 à 11 mois contre le paludisme pour contribuer à l'atteinte de l'élimination de cette maladie à l'horizon 2030.
En date du 28 mars 2025, le directeur général des services de santé et de lutte contre le sida, Dr Cléophile Akindavi, a rehaussé de sa présence la cérémonie marquera la célébration de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire édition 2025 sur le thème « Une bouche saine est encore heureux ». Cette journée était une occasion de sensibiliser le public sur l'importance de la santé bucco-dentaire, promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène bucco-dentaire, prévenir les maladies bucco-dentaires, encourager les politiques de santé publique et lutter contre les facteurs de risque. Les cérémonies se sont déroulées à mairie de Bujumbura, au lycée Skepers Nyakabiga et ont été débutées par le dépistage volontaire et gratuit des élèves du lycée et la population environnante en vue de connaître l'état de santé en rapport avec les maladies des dents et de la bouche. En date du 5 avril 2025, une marche sportive a été organisée par le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida en collaboration avec le bureau de l'OMS au Burundi dans le cadre du lancement des activités marquant la Journée internationale de la santé, journée célébrée le 7 avril de chaque année. Dans son allocution, le directeur général de l'offre des soins et des accréditations au ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida, Dr Oscar Nihabose, qui avait représenté notre ministère, explique l'importance du sport pour le bien-être de la santé de la population. Nous sommes ravis de nous retrouver ici aux côtés du bureau de la représentation de l'OMS au Burundi pour célébrer la journée mondiale de la santé qui habituellement est célébrée le 7 avril de chaque année. Le thème de cette année, c'est une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir. Et vous comprenez que ce thème tourne autour de la santé de la mère et de l'enfant depuis la conception jusqu'à l'âge adulte. Aujourd'hui, nous avons commencé par célébrer cette journée par une manifestation sportive. C'est aussi montrer que pour promouvoir une bonne santé, il faut aussi faire du sport. C'est la raison pour laquelle nous avons, depuis la matinée, pendant plus d'1 heure et demie, nous avons fait un petit tour de la ville pour montrer à toute la population de Bujumbura, à toute la population burundaise, que le sport est incontournable pour bâtir une bonne santé. Le Burundi a célébré le 20 juin 2025, dans la province de Rutana, la journée mondiale du donneur de sang, édition 2025, sur le thème « Donner du sang, c'est donner de l'espoir. Ensemble, nous sauvons des vies ». Les cérémonies étaient présidées par le secrétaire permanent au ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida, Dr Olivier Nijimbere. Le secrétaire permanent a rappelé à la population burundaise l'importance de donner son sang pour sauver la vie de ceux qui en ont besoin et il leur a demandé de se joindre aux autres donneurs. À marge de cette célébration et en guise d'encouragement, les donneurs de sang ont été primés pour les actes nobles. La journée mondiale de lutte contre la tuberculose a été célébrée le 18 avril 2025 au chef-lieu de la province de Kirundo sur le thème « Oui, nous pouvons éradiquer la tuberculose », journée habituellement célébrée le 24 mars de chaque année. Dans son allocution, Dr Olivier Nijimbere, secrétaire permanent au ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida, a indiqué que cette province de Kirundo occupe la deuxième place pour les cas de prévalence de la tuberculose après la mairie de Bujumbura. Il a fait savoir que plusieurs actions sont en train d'être menées pour éradiquer cette maladie, notamment la multiplication des séances de sensibilisation et la disponibilité du matériel de dépistage et des médicaments pour le traitement de cette maladie. Il a donc interpellé la population de cette province à faire le dépistage de la tuberculose, car beaucoup de personnes infectées peuvent continuer à transmettre inconsciemment cette maladie. Il a en fait saisi de cette occasion pour apporter une assistance en vivre aux malades tuberculeux et a donné des prix aux personnes qui se sont beaucoup investies dans la lutte contre la tuberculose. Le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida a organisé du 21 au 25 avril 2025 la revue annuelle conjointe dans le but du suivi de la politique et stratégie sectorielle de la santé 2023-2025 qui s'inscrit dans la vision du Burundi, pays émergent en 2040, pays développé en 2060 et du plan national de développement révisé 2018-2027.
C'est le secrétaire permanent au ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida, Dr Olivier Nijimbere, accompagné des représentants de l'OMS au Burundi et la déléguée de l'UNICEF au Burundi, qui avait présidé les assises de cette revue. Il est crucial que nous utilisions cette bonne opportunité pour évaluer les réalisations des années 2023 et 2024 et définir ensemble nos priorités en adéquation avec les orientations stratégiques de cette politique pour l'année à venir. Cette revue a débuté par la visite de terrain dans 5 provinces, à savoir Bubanza, Bururi, Kitega, Muyinga et Ngozi, pour des entretiens avec les responsables des structures sanitaires sur leurs réalisations. Le choix de ces provinces n'est pas le fait du hasard. Le nouveau découpage administratif nous a permis de sélectionner ces provinces qui disposent de toutes des infrastructures essentielles telles que l'hôpital régional, l'hôpital de district, une école paramédicale publique, un hôpital communal et des centres de santé. Les données recueillies lors de ces visites permettront de garantir une évaluation rigoureuse et significative de notre système de santé. Ces visites de terrain que nous venons d'effectuer nous ont également permis de recueillir des témoignages précieux, de partager des expériences vécues et permettront d'orienter nos discussions dans la présente revue afin de formuler des recommandations qui seront d'une grande utilité pour l'amélioration de notre système de santé en fonction du contexte et des réalités de terrain. Les assises que nous lançons aujourd'hui doivent nous permettre, en toute transparence, de dresser l'état des lieux objectifs selon les résultats obtenus, de tirer les leçons et de définir les priorités de demain dans une logique d'équité, d'efficience et de résilience du système de santé. Je vous invite donc au cours de ces assises à faire preuve d'écoute, de rigueur analytique, de créativité. Que chaque intervention, chaque recommandation issue de ces travaux contribue à renforcer notre capacité collective à répondre aux besoins de santé de nos populations, en particulier les plus vulnérables. L'ambition de notre gouvernement est claire: bâtir un système de santé performant, résilient, inclusif et centré sur les droits humains. La revue annuelle conjointe n'est pas une simple formalité administrative, c'est un outil de gouvernance, de redevabilité et de transformation. Je formule le vœu que ces travaux soient riches, inclusifs et orientés vers l'action. En date du 26 juillet 2025, le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, Dr Lidwine Badahana, était l'invité spécial à l'hémicycle de Kigobe pour la présentation des rapports d'audit de la gestion des hôpitaux de Bururi, nako twashoboye de Karusi, l'hôpital de district de Kibumbu et l'hôpital de district de Makamba. Dr Lidwine Badahana a indiqué que ces rapports d'audit permettront au ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida d'améliorer le cadre légal et le manuel de procédures de gestion des hôpitaux. Byashe bituma tubona yuko aha hantu twoha hinyanyura. Murumva ko defi ya mbere defi niyo gushira ibitaro byose ku mategeko amwe ku bitaro binganya niveau de soins. Muri fonctionnement y'ama hôpitaux, manuel de procédure ntazobagira. Iyo rero ni defi twabonye yuko Ministère de la Santé itezo gukora vuba kugira ngo ivyo ibitaro byose ndetse bigire manuel de procédure comptable financière kugira ngo duce tudekiriva neza ibintu ngene biteza kugenda. Le président de l'Assemblée nationale, le très honorable Gérard Ndabirabe, a remercié le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida pour les éclaircissements apportés à ces rapports d'audit et aux engagements pris pour améliorer les lacunes constatées. Il a en fait sollicité la contribution de tout un chacun dans la mise en œuvre de différentes recommandations ici de cette plénière dans l'intérêt de l'amélioration de la santé de la population. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida reste toujours préoccupé à l'amélioration de la santé de la population afin de construire un système de santé solide et résilient visant l'atteinte de la couverture de santé universelle.